Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français d'Antigone, Joan Will. Dans cette vidéo, je vous proposerai un sujet de production écrite avec une correction détaillée pour vous entraîner à l'examen. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français, activité de production écrite, niveau baccalauréat pour les pages 83 et 84 du roman Antigone. Le sujet de production écrite. Je lis le sujet. Dans la vie, nous sommes souvent amenés à faire des choix qui impliquent des concessions. Certains pensent que le bonheur ne peut être atteint sans compromis, tandis que d'autres estiment qu'il faut rester fidèle à ses principes, quitte à, à sacrifier certains aspects du bonheur. Selon vous, le bonheur exige-t-il nécessairement des compromis? Je répète le sujet. Dans la vie, nous sommes souvent amenés à faire des choix qui impliquent des concessions. Certains pensent que le bonheur ne peut être atteint sans compromis, tandis que d'autres estiment qu'il faut rester fidèle à ses principes, quitte à sacrifier certains aspects du bonheur. Selon vous, le bonheur exige-t-il nécessairement des compromis? Vous rédigez un texte argumentatif en développant votre point de vue avec des arguments et des exemples précis. La question: vous rédigez un texte argumentatif en développant votre point de vue avec des arguments et des exemples précis, notamment avec une conclusion. Voilà une expression écrite possible. Je lis. Dans l'existence humaine, le bonheur est une quête universelle, souvent parsemée de dilemmes et de choix difficiles. La question de savoir si le bonheur exige nécessairement des compromis suscite un débat passionné. D'un côté, certains soutiennent que le compromis est essentiel pour naviguer dans la complexité de la vie et atteindre un certain niveau de satisfaction. D'autres, en revanche, affirment que le véritable bonheur réside dans la fidélité à ses principes, même si cela implique des sacrifices. Cette divergence de point de vue soulève une question fondamentale. Le bonheur est-il compatible avec le compromis? Ou est-il préférable de poursuivre ses idéaux ou est-il préférable de poursuivre ses idéaux sans concession? Le compromis peut être considéré comme un mal nécessaire dans la recherche du bonheur. Dans les relations interpersonnelles, par exemple, il est souvent indispensable de faire des concessions pour maintenir l'harmonie et la stabilité. Accepter les différences de l'autre, céder parfois sur ses propres désirs et trouver un terrain d'entente sont autant de compromis qui permettent
de construire des relations durables et épanouissantes. De même, dans le domaine professionnel, il est rare de pouvoir exercer le métier idéal sans faire de compromis, accepter un poste moins prestigieux, renoncer à certaines ambitions salariales ou s'adapter à des conditions de travail moins favorables, peut être des concessions nécessaires pour assurer la sécurité financière et son épanouissement professionnel. Cependant, il est important de souligner que tous les compromis ne sont pas synonymes de bonheur. Renoncer à ses valeurs fondamentales, trahir ses convictions profondes ou sacrifier son intégrité morale peut conduire à un sentiment de frustration, de regret et de perte de soi. Antigone, dans la pièce de Jean Anouilh, incarne cette quête intransigeante du bonheur à travers la fidélité et ses principes. Elle refuse de transiger avec sa conscience et préfère affronter la mort plutôt que de retenir ses valeurs. Son exemple nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas toujours dans la facilité et le conformisme, mais parfois dans la résistance et la rébellion. Victor Hugo, dans Le dernier jour d'un condamné, dénonce l'absurdité de la peine de mort et met en lumière la souffrance d'un homme condamné à l'échafaud. Cette œuvre engagée nous invite à réfléchir sur les valeurs de justice, de compassion et de respect de la dignité humaine et nous encourage à défendre nos convictions avec force et détermination, même face à l'adversité. En conclusion, la question de savoir si le bonheur exige nécessairement des compromis est complexe et nuancée. Si certains compromis peuvent être bénéfiques pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans nos vies, il est essentiel de ne pas renoncer à ses valeurs fondamentales et à ses aspirations profondes. Le véritable bonheur réside peut-être dans la capacité à trouver un juste milieu entre l'adaptation aux réalités au monde et la fidélité à soi-même. En fin de compte, chaque individu doit définir sa propre conception du bonheur et déterminer les compromis qu'elle est prêt à faire pour l'atteindre en fonction de ses valeurs, de ses priorités et de sa vision du monde. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.